Encore un match compliqué les amis, mais le Real Madrid gagne. Le Real Madrid gagne, victoire 2-0 face au RB Leipzig. Le débrief, c'est maintenant. Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief Real Madrid RB Leipzig, victoire donc 2-0 grâce à des buts de Fede Valverde bien sûr et Marco Asensio qui est rentré en tant que remplaçant. Donc victoire 2-0 pour le Real. Et le Real continue les amis, le Real continue. Le Real est premier de son classement dans ce groupe F. Derrière nous, il y a le Shakhtar Donetsk qui a fait un nul face au Celtic. Donc le Real est à 6 points. En dessous, il y a le Shakhtar à 4, le Celtic à 1 point et Leipzig à 1 point. Le prochain match, les amis, contre le Shakhtar va être super important parce que voilà, si on gagne, on est quasi qualifié, assuré d'être qualifié en première place. Donc, à voir, les amis, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Et si on se concentre un peu, les amis, sur ce match entre le Real Madrid et le RB Leipzig, en fait, les amis, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match, c'est clair et net. C'est un des matchs les plus laborieux du Real. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas vu le Real aussi, les amis, aussi brouillon, c'est ça, c'est le mot, tout simplement, c'est aussi brouillon. J'ai eu l'impression que le Real ne voulait pas jouer ce match, tout simplement. On avait la flemme de jouer. Il y a le match de l'Atlético, bien sûr, il y a pas mal de joueurs qui le préservent pour ce match contre l'Atlético, le derby. Ce match, les amis, il était bizarre. Très très peu d'occasions. On aurait vraiment pu s'endormir, les amis, jusqu'à la 65e minute. Et c'est là que le Real a commencé à se créer des occasions. Mais avant ça, mais il y avait rien du tout. Il y avait quelques occasions pour le RB Leipzig, mais à part ça, pas grand-chose. Heureusement qu'on gagne, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que voilà, si on regarde un peu la physionomie du match, c'est plutôt Leipzig qui méritait de mener au score dans ce match. Ils ont eu quelques occasions avec Nkunku, Werner, Courtois a fait quelques arrêts aussi intéressants, mais voilà, première mi-temps, les amis, elle a été catastrophique. Je crois que le seul tir du reste, c'est l'occasion de Mavinga, mais à part ça, il n'y a rien eu. Il n'y a littéralement rien eu. Rien qui sort là, qui me flash. Il y a le Real a fait une occasion, un truc dangereux. Il n'y a absolument rien. C'était vraiment très laborieux, très très brouillon comme j'ai dit tout à l'heure. Le milieu n'a pas fonctionné. Certes, Tchouaméni a fait un bon match, mais Tchouaméni, les amis, offensivement, on l'a pas vu aujourd'hui. On l'a plus vu un peu en recul dans ce match, un peu en retrait. Défensivement, elle était impeccable, mais offensivement, on n'a pas profité de sa conduite de balle vers l'avant, on n'a pas profité de ses passes, tout comme Kamavinga. Kamavinga, c'est un des pires matchs de Kamavinga, je crois, aujourd'hui. J'ai pas un match catastrophique, mais c'est pas le Kamavinga qu'on connaît. Je préfère, franchement, Kamavinga, je préfère quand il est remplaçant. Quand il rentre vers la 60e minute, 70e minute, il fait beaucoup d'impact là sur les milieux de terrain adverses qui sont déjà fatigués. Modric, c'est pas le Modric qu'on connaît. Il n'a pas fait un match de fou. Je sais pas pourquoi il sort sous les ovations. Peut-être que c'est mon avis à moi seulement, mais dites-moi, les amis, dans les commentaires, votre avis sur le match de Modric. Moi, franchement, j'ai pas trop aimé. La défense, elle était correcte. Nacho, il a fait un gros match. Nacho, faut le dire, les amis, il a fait un gros match. Carvajal aussi, il a fait beaucoup d'interventions importantes dans ce match. Offensivement, on l'a pas trop vu malheureusement. Alaba, j'ai pas trop aimé Alaba. Franchement, les amis, quand je vois Alaba à gauche, c'est bizarre. Je préfère en charnière centrale. Je préfère Alaba en charnière centrale de loin. Je préfère Mendy. Il a une meilleure connexion avec Vinicius. Il se place beaucoup mieux qu'Alaba sur le terrain. Et je sais pas, je suis plus serein avec Fernand Mendy sur le côté gauche. Et Rudiger qui a fait un match bizarre. Parce que je sais pas, il est bon, c'est vrai qu'il n'a pas fait d'erreur fatale. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il donne de l'avance à l'adversaire et après il rattrape. Et à l'occasion avec Werner, à l'occasion où il laisse Nkunku passer tout seul devant en première mi-temps et Courtois arrête, je sais pas, c'était un peu bizarre. Vinicius, c'est clairement pas un bon match de Vinicius. Mais c'est lui qui ouvre, bon, il ouvre pas le score, mais c'est lui qui nous ramène le but. Avec ce festival à gauche face à Benjamin Henrichs, l'arrière droit de Leipzig, il a fait une passe magnifique pour Rodrigo. Rodrigo qui laisse entre les jambes et Valverde, les amis. Fede Valverde. Quel joueur, on a un prodige les amis entre les mains, on a un diamant entre les mains, on a un joyau. Il est juste trop fort, il est juste trop fort. Il peut jouer ailier droit, arrière droit, milieu central, milieu défensif, il peut jouer partout. Il peut jouer partout, il est trop fort. Et en plus, il marque des buts cette saison. L'année dernière, il a été très très malchanceux, les amis. On se rappelle tous des transversales, des poteaux de Fede Valverde. Et maintenant, il marque. Il marque, c'est ça qui compte. C'est super important. Ses buts, ils sont super importants. Avec l'absence de Benzema, les amis, le Real ne trouve pas ce point de référence. Bien sûr, Vinicius, il y a Vinicius. Mais quand Vinicius n'est pas dans sa forme, c'est Valverde qui sort de nulle part, les amis, qui nous ramène ses buts super importants. On a vu contre Mallorca, il a marqué le but égalisateur. Maintenant, il marque le but qui nous dirige vers la victoire, le 1-0. Donc, gros match de Valverde, homme du match sans contestation possible, aucune contestation. Et voilà, Rodrigo, j'ai pas trop aimé son match. Je sais pas, il m'avait l'air un peu bizarre dans ce poste de numéro 9. J'ai eu l'impression qu'il voulait prendre le rôle de Benzema, mais personne ne peut remplacer Benzema, les amis. Rodrigo, c'est Rodrigo, Benzema, c'est Benzema. Chacun son poste, chacun son rôle, chacun ses atouts, ses caractéristiques. Donc pour moi, ça aurait été plus judicieux de mettre Mariano à la limite en pointe.
Mais bon, Ancelotti a préféré mettre Rodrigo en se basant sur le match contre Mallorca le week-end dernier. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Même s'il fait une belle feinte pour ce but de Valverde. Asensio qui est rentré, Asensio qui a marqué, Asensio qui est rentré, il a pris ce poste d'ailier droit qui a permis à Fede Valverde de reculer d'un cran. Et voilà, Fede Valverde a marqué. On va dire que c'est un coaching gagnant d'Ancelotti, bien sûr. Asensio marque et Valverde marque. Voilà, ce changement qui a ouvert le match pour le Real Madrid. Bonne décision d'Ancelotti qui encore, les amis. Il fait de bonnes décisions au niveau des changements. Même si j'aurais bien aimé voir Hazard parce que je crois le match contre Atletico, on va pas le voir. J'en suis presque sûr. Voilà. Benzema va sûrement revenir. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, Hazard, les amis. Et Asensio, il peut jouer aussi. Asensio qui a marqué, il a fait une belle entrée. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts défensifs aussi. Il a mis un tacle, les amis. Magnifique dans ce match. Et bon, il a marqué un but magnifique encore. Les buts d'Asensio, les amis, en Champions League, on les connaît. C'est des golassos de malade, poteau, transversal, que ça rentre. C'est des buts magnifiques d'Asensio. Il y a une frappe, les amis, elle est magnifique. D'ailleurs, les amis, comme d'habitude, ma réaction, elle est juste ici. Si vous n'avez pas vu ma réaction au début du Real, bien sûr, le but de Valverde qui est magnifique et le but d'Asensio aussi. Si on résume tout, les amis, vite fait, le Real a gagné. Le Real, je vais pas dire mérite sa victoire, mais le Real l'a gagné grâce à son expérience. Encore une fois, comme face au Celtic, les amis, on gagne grâce à l'expérience. Deuxième mi-temps meilleur, largement meilleur. Leipzig a raté son occasion de marquer. Ils ont raté leurs occasions, les amis. Ils ont raté leurs occasions. Ils ont eu 2-3 occasions dangereuses qui pouvaient marquer. Comme face à Mallorca. Mallorca n'a pas marqué. Le Real a gagné, les amis. Là, cette fois-ci aussi, Leipzig ne marque pas sur ses occasions. Le Real gagne. C'est comme ça. C'est le Real Madrid, les amis. Si tu marques pas contre le Real, tu te fais punir derrière. Et voilà, le Real, pour moi, je dirais... Bon, le match était équilibré. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés, mais voilà, je dirais voilà, une victoire du Real qui gagne grâce à l'expérience, les amis, 2-0. Le Real est premier du championnat. Le prochain match, les amis, il est super, super important. On cherche quoi? On cherche notre 6e victoire consécutive en Liga. Et face à l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, ça serait magnifique, les amis. On garde notre avance par rapport au Barça qui est juste derrière nous. Et ça serait magnifique d'éloigner encore plus l'Atlético. C'est très très bientôt, les amis. C'est ce dimanche. Et ça sera le dernier match avant la trêve internationale. Donc c'est tout pour ce débrief. Salut et profitez des vôtres.